Shalom, 1 Jean 2,18, il est écrit, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Raka, Kodash. Shalom aux optimistes élus et double honneur aux apôtres de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec une autre leçon. J'ai commencé avec 1 Jean 2,18 pour juste spécifier que si quelqu'un qui dit qu'il est dans la vérité, il nous dit qu'il ne faut pas glorifier notre Seigneur et Sauveur Yahweh Bashim Yahushua, mais spécifiquement Yahushua Mashiach, alors cet individu est un antéchrist. Car nous savons tous que Yahushua est notre salut. Allons maintenant à 1 Colossiens 1. Je commence à 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est pas Yahushua. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est pas Yahushua. Car en lui, on a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Yahushua, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu, Yahweh, a voulu que toute plénitude habite en lui. 20. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est pas Yahushua Mashiach, ça. Alors, c'est ces personnes-là qui disent être dans la vérité et qui disent de ne pas glorifier Yahushua Mashiach, ce sont des démons. Effectivement, ce sont des démons. Et ce sont des esprits qui étaient là depuis longtemps, qui sont revenus dans la même position qu'ils étaient dans le passé, être jaloux de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach, car il est impossible. Il est écrit même, je vais lire à Psaume 2,12, « Soumettez-vous avec respect au Seigneur. Reconnaissez en tremblant son autorité, de peur qu'il se fâche et que votre projet vous perde, car sa colère peut s'enflammer tout à coup. » Et quand c'est écrit, le Seigneur, dans ce verset-là, il est écrit en petites lettres. Alors, on voit qu'il parle de Yahushua. Alors, vous voyez que tout a été mis dans ses mains pour qu'il contrôle du ciel jusqu'à la terre. On continue. Matthieu 7, 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, c'est quoi la volonté du Père qui est dans les cieux? Que nous glorifions son Fils, Yahushua Mashiach. Matthieu 3, 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors il y eut une voix du ciel qui descendit, les apôtres ont entendu le Père, c'était la voix du Père qui disait, j'ai mis toute mon affection à mon Fils. En français, ils écrivent en mon affection, mais en anglais, il est écrit I put trust, all my trust in him, à peu près. Là, je dis ça comme ça, j'ai pas le verset avec moi. Et mettez votre confiance en lui. Vous comprenez donc, mettez toute votre confiance en lui. J'ai mis toute mon affection en lui. Alors, il a donné toute autorité à son Fils. On continue. À Matthieu 7, 22. Plusieurs me disent en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé par ton nom, nous avons
nous n'avons pas chassé des démons par ton nom et nous n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors ces personnes qui disent être dans la vérité et puis qui essayent de enlever la place de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach, en fait, ces personnes-là sont vraiment dans leur position, ils font leur rôle en tant que ennemis de Yahushua Mashiach, parce que automatiquement que tu dis ne pas glorifier Yahushua Mashiach, comme j'ai dit au début, tu es un antéchrist et tu es un ennemi de Yahushua Mashiach. À Matthieu 10:32, quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je le reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux et qui est à moi. Mais si quelqu'un affirme publiquement de ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Jean 5:23. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Je répète, Jean 5:22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Alors, juste avec ce verset-là, on pourrait juste fermer la leçon parce que ça justifie tout les volontés de notre Père de mettre toute notre confiance en notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach, car le salut vient de Yahushua HaMashiach. Je continue. Jean 5, 5 et 23. Afin que tout honore le Fils comme il honore le Père. Celui qui honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alors c'est bien écrit. La personne qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Alors, c'est effectivement des démons qui peuvent aller publiquement et justifier qu'il ne faut pas honorer Yahusha. C'est impossible car il est écrit et j'aurais pu fermer la leçon avec ce verset-là. Mais pour terminer avec la leçon, on va aller à Jean 14:6. Yahusha lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En faisant cette leçon, en espérant que cette leçon a édifié un de mes frères à quelque part dans le monde, dispersé à quelque part dans le monde. J'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Rokar Kodash. Shalom aux optimistes élus, de bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et aux croyants. Shalom.